Masechet Erchin, on commence, Bezrat Hashem, la Masechet, Daf Bet. Petite introduction. Qu'est-ce que c'est que ces Erchin là en question? La Torah, elle écrit dans la fin de Parashat Bechukotai, quelqu'un qui fait un vœu, un éder, et il dit, ma valeur sur moi. C'est-à-dire, je fais un éder de donner au Beth Amikdash, ma valeur. Alors ici, il faut faire la différence entre deux langages. S'il a dit Erer, ou bien est-ce qu'il a dit Damai? La différence entre le Erer et les Damim est la suivante. Erer, c'est la valeur que la Torah a fixée. Cette valeur-là, elle dépend si c'est un homme, si c'est une femme et quel âge il a. La Torah a donné un prix fixe pour chaque âge. Ça, c'est celui qui dit Erki alai, ma valeur sur moi. Donc, il doit vérifier selon son âge combien il doit donner. La Torah a dit, est-ce qu'il donne 5 shkalim, il donne 30 shkalim, 50 shkalim, et ainsi de suite. Pour chaque âge, il y a un prix fixe. Et le prix des hommes, pas comme celui des femmes. De même, s'il dit, erer ploni alai, je fais un éder de donner la valeur d'un tel, ici aussi, il doit vérifier, selon l'âge de cette personne-là, quel est le prix que la Torah a fixé, qu'il doit donner. Ça, c'est celui qui dit, erer erki alai ou erer ploni alai. Donc, ma valeur sur moi ou la valeur d'un tel sur moi. Il y a un autre langage où, au lieu de dire Erer, il dit Damai alai. Damai alai, c'est aussi ma valeur, mais c'est une valeur qui est mesurée non pas selon le prix que la Torah a fixé, mais selon la valeur pour être vendue au marché en tant qu'esclave. Combien est-ce que cette personne-là vaut? Il vaut un peu, il vaut beaucoup, c'est un homme, c'est une femme, quel est son âge, quelles sont ses forces, quelles sont ses capacités, ainsi de suite. Donc, Masechet Erchin, elle va traiter en général plutôt le côté des Erchin qui sont les prix qui ont été fixés par la Torah au début. Au début de la Masechet, c'est ça qu'on va parler. Simplement, la Gemara, elle fera toujours quand même la différence même la Mishnah, entre le Erech et les Damim. Ce qui s'appelle Erchin et Nedarim. Les Nedarim, Nodrin, Nidarim, ça veut dire quelqu'un qui fait un Neder, je donne ma valeur, mais pas dans le sens de la valeur qui était fixée par la Torah, mais la valeur pour être vendue au marché. Et ça, c'est ce qui s'appelle Nodrin. Donc, c'est celui qui est Noder, celui qui fait ce vœu-là. Nidar, c'est la personne dont sa valeur doit être donnée au Beth Amikdash. Tandis que Erechin, il y a les Ma'arichin qui sont celui qui a fait le vœu de donner le Erer de la Torah, que la Torah a fixé. Et le Ne'erach, c'est la personne en question dont il faut donner son prix qui a été fixé par la Torah. Donc on commence la Mishnah, Hakol Ma'arichin ve'nerachin. Toute personne peut faire un éder de Erechin, ou bien toute personne aussi peut être Ne'erach. C'est-à-dire que moi, en tant que Ma'arich, je dis le Erer d'un tel sur moi. En tant que Ne'erach, c'est que quelqu'un d'autre a dit que ma valeur, mon Erer sur lui, c'est lui qui doit la donner. Donc, à Kol, toute personne, Ma'arichin, ils peuvent faire un Erer, ils peuvent promettre un Erer au Beth Amikdash, Venerachin, et de même, on peut promettre de donner son Erer à n'importe quelle personne au Beth Amikdash. Nodrin, Venidarin, de même, n'importe quelle personne, Hakol, donc le mot Hakol se rapporte sur la suite aussi, Hakol, Nodrin, Venidarin. Tout le monde peut faire un Eder de dire que Damav Shel Ploni, la valeur d'un tel, donc sa valeur pour être vendue au marché sur moi, je dois la donner au Beth Amikdash, Venidarin. Donc Nodrin, ça veut dire n'importe qui peut faire ce Neder, et n'importe qui aussi peut être le sujet de ce Neder-là. Qui sont ces toutes personnes-là? La Mishnah, elle commence à rentrer dans les détails, à détailler. Kohanim, Léviim, Veisraelim, Nashim, les femmes, Vavadim, les esclaves. Tumtum Vandroginos, c'est quelqu'un qui a un doute sur lui, est-ce que c'est un homme ou une femme. Le Tumtum, c'est celui dont le siman est caché, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Androgynos, c'est quelqu'un qui a les deux simanim, et comme un homme et comme une femme. Nodrin, Venidarin, ou Ma'arichin. Donc, ces deux derniers-là, qui sont Tumtum Vandroginos, ils sont, en fait, une nouvelle phrase. Ça se lit comme ça. Je reprends. Akol Ma'arichin Venerachin, Nodrin, Venidarin. Toute personne peut promettre un Erer, ou bien peut être le sujet d'un Erer. De même, toute personne peut faire un éder de donner la valeur d'un tel, Venidarin, ou bien d'être lui-même le un tel sur lequel on a promis de donner sa valeur. Qui sont ces toutes personnes? Kohanim, Levim, Israelim, Nashim, Vavadim. Point. Donc, les Kohanim, Levim, Israelim, les femmes et les esclaves. Maintenant, nouvelle phrase. Tumtum Vadrogino, celui sur lequel on a un safek si c'est un homme ou une femme.
Nodrin venidarin ou ma'arichin. Ils sont concernés par ces trois halachot-là. Donc toute la halachot de nedarim, c'est-à-dire que cette personne-là, ce tumtum, ce androgynos, il peut faire un neder. Il peut être le neder de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pourrait dire, ça, je veux donner sa valeur au Beth Amikdash. Ou ma'arichin. Donc ces gens-là, tumtum androgynos, ils peuvent aussi promettre le erer de quelqu'un. Avalon erachin. Mais par contre, on ne peut pas promettre leur erer à eux. Pourquoi? Car la Torah n'a fixé de prix de erer que pour les hommes ou les femmes, les garçons ou les filles. Il n'y a pas, les tumtum androgynous qui sont en safek n'ont pas de erer fixé dans la Torah, et donc on ne peut pas faire de eux un erer. On ne peut pas promettre leur erer à eux. Celui qui promet leur erer à eux, il est pas tour, parce qu'il a rien dit. Il n'y a pas de erer qui a été fixé dans la Torah pour ces personnes-là. Troisième phrase, la Mishnah continue et dit, Cheresh shote vekatan, donc Cheresh c'est le sourd, shote c'est l'imbécile, le fou, celui qui n'a pas de date, celui qui n'a pas d'esprit. Katan c'est l'enfant, nidarin vene erachin. On peut promettre leur valeur en tant que neder, en tant que erer, avalon nodrin velo ma'arichin, mais eux ne peuvent pas promettre, c'est-à-dire s'ils ont promis, ils sont pturim, aussi bien en neder qu'en erer, ils sont pturim, ipneshen bem dat, car ils n'ont pas de date, ils n'ont pas l'esprit de donner, et donc ils sont pturim. Demande la Gemara, hakol ma'arichin. La Mishnah a dit hakol, tout le monde ma'arichin, tout le monde peut promettre le erer. Leitou yamai, qu'est-ce que ça vient inclure? Leitou ça vient inclure moufla samour leish. Moufla c'est quelqu'un qui sait s'expliquer. Samour leish qui est proche d'un homme, donc il s'agit d'un garçon qui a 12 ans, qui est proche d'un homme, il est proche de l'âge d'avoir 13 ans, il est proche d'avoir l'âge d'un homme. Et Moufla, il peut s'expliquer, c'est-à-dire, il sait pour qui il a fait son éder, il sait qu'il a fait son éder pour Hachem. Alors, un garçon pareil, lui, son éder est valable. Ne'erachin leitou yemai, le mot akol qui se rapporte aussi sur le mot ne'erachin, donc tout le monde peut avoir un erer, c'est-à-dire si quelqu'un va promettre le erer de n'importe qui, il sera chayav. Qu'est-ce que ça vient inclure? Leitouya menouval ou mukeshrin. Répond la Gemara, ça vient inclure le menouval ou mukeshrin, qui est une personne qui paraît répugnant ou qui est frappé de plaie. Cet homme-là, on ne peut pas le vendre au marché, il n'y a personne qui va l'acheter. Mais, cependant, la Torah a quand même fixé un prix pour cet homme-là, selon son âge. Et donc, la Mishnah va nous dire que cet homme-là, il est ne'erar. On peut promettre son erer au Beth Amikdash. Et la Gemara explique quel est le chidouche. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire. Neder berkecha aktiv. Puisque la Torah employait le mot neder à propos d'erechin en disant neder berkecha, j'aurais pu croire donc que kol sheshno bedamim yeshno berechin. Tout celui qui est concerné par la halacha des damim, de la valeur au marché, yeshno berechin, il est concerné par la valeur de la Torah. Mais kol sheno bedamim eno berechin, mais toute personne qui ne peut pas être vendue au marché, il ne peut pas non plus il n'est pas concerné non plus par la mitzvah d'erechin, de la valeur fixée par la Torah, puisque la Torah a s'exprimé sous forme de neder berkecha. Donc les erechin sont une partie des nedarim. Donc on ferait le rapport entre neder et erer en disant que celui qui n'a pas de neder, parce que on peut pas être noder sa valeur, on peut pas promettre sa valeur parce qu'il n'est pas vendu au marché. J'aurais pu croire que donc il n'est pas non plus concerné par le erer. Kamash malan nefashot kol deu. La Torah dit berkecha nefashot. Nefashot, ce sont des âmes. Kol deu, sans condition, n'importe quelle âme qui a un prix fixé dans la Torah peut être concernée par cette halakha de erechin. Nodrin et tuyemai. Ensuite, le mot akol se rapporte aussi sur la quatrième chose de la Mishnah, qui sont nodrin. Tout le monde peut faire un neder. Qu'est-ce que ça vient inclure? Répond la Gemara, ça ne vient rien inclure de spécial. Nidarin itztarich. Le chidouche, il est pour le quatrième verbe de la Mishnah, nidarin. Tout le monde peut servir de neder. Demande la Gemara, et là, quel est le chidouche? Nidarin et tuyemai. Qu'est-ce que ça vient inclure? Il est tumtum androgynos. Si ça vient inclure que on peut promettre la valeur du marché d'un tumtum androgynos, bediaktanelo, c'est écrit clairement dans la Mishnah, on n'a pas besoin de l'inclure. Veil et tuercherashot evekatan, si ça vient inclure le sourd, le fou, l'enfant, bediaktanelo, aussi sont écrits clairement dans la Mishnah,
qu'ils sont en neder, on peut promettre leur valeur au marché. Si ça vient inclure un bébé qui n'a pas un mois, ça aussi s'écrit clairement dans les Mishnahs suivantes. Si ça vient inclure un goy, ça aussi s'écrit clairement dans les Mishnahs suivantes. Tous ces cas-là sont déjà écrits dans notre Mishnah ou dans les Mishnahs suivantes qu'on peut promettre leur neder au Beth Amikdash, on peut promettre leur valeur du marché au Beth Amikdash. Donc quel est le chidouche de notre Mishnah qui dit Hakol Nidarin? Tout le monde peut servir de neder. Qu'est-ce que ça vient inclure? Répond la Gemara, Leolam Leituya Pachot Niben Chodesh. On revient en arrière, on dit que notre Mishnah peut venir inclure celui qui n'a pas encore un enfant, qui n'a pas encore un mois depuis sa naissance. Vetani Vadar Mefaresh. Et notre Mishnah, elle a dit Hakol Nidarin, tout le monde peut servir de neder sans expliquer qu'est-ce que ça vient inclure. Et ensuite, dans la Mishnah suivante, la Mishnah va détailler, elle va expliquer qu'est-ce que ça vient inclure. Ça vient justement inclure ce bébé-là qui n'a pas 30 jours, qui lui aussi peut servir de neder. Donc on peut promettre sa valeur du marché, même s'il n'a pas un mois, malgré que en tant que RR, il n'a pas de RR parce que la Torah n'a pas fixé de RR pour cet âge-là, mais en tant que neder, en tant que valeur du marché, il a une valeur au marché, on peut le vendre, on va s'occuper de lui, il va grandir, il sera un bon esclave, et donc il a une valeur, peut-être pas très chère, mais il vaut quand même quelque chose, et donc il est concerné aussi par les nedarim en question. La Gemara maintenant, elle sort donc de Erechin et elle se promène dans tout le chasse, puisque ici on a vu Hakol Ma'arichin Venerachin, on a vu que notre Mishnah chez nous, elle a dit Hakol, tout le monde est concerné par cette halakha spéciale. La Gemara déjà, elle fait le tour dans tout le chasse, où est-ce qu'on voit toutes sortes de Mishnayot aussi qui disent comme ça, Hakol, qu'est-ce que ça vient inclure à chaque fois? Tout le monde est concerné par, à chaque fois, la halakha de la Masechet ou la halakha de ce qu'il s'agit là-bas. Et la Mishnah maintenant, la Gemara maintenant, elle va nous expliquer qu'est-ce que ça vient inclure à tous les coups. Donc, Hakol Somchin, tout le monde est concerné par la mitzvah de la smicha qui veut dire d'appuyer ses mains sur la tête du korban. Leitu Yamai, qu'est-ce que ça vient? Qui est-ce que ça vient inclure? Leitu Yoresh. Ça vient inclure l'héritier. Donc, un homme a réservé un korban de côté, il a mis un korban de côté, il est mort. Son fils, qu'il a hérité, il sacrifie le korban de son père et il fait la smicha, il appuie sa main sur la tête du korban. Oudelok et Rabbi Yehuda, et ça viendra exclure Rabbi Yehuda qui pense que l'héritier ne fait pas de smicha. De même, dans Masechet Tumura, on verra aussi, Hakol Memirin, tout le monde fait Tumura, donc on a déjà vu ce que c'est que Tumura. Tumura, c'est celui qui réserve une BMA de Choulin, il dit qu'elle sera l'échange de ce korban-là. Donc ça, c'est interdit de le faire, mais s'il a fait la deuxième Ema et Kadosh aussi, ce que dit la Torah, Ve'aya hu utmurato ye kodesh, et le korban restera Kadosh, et sa tmura sera Kadosh. Et qui est-ce qui a le pouvoir de faire cette tmura-là? Le propriétaire du korban. Et la Mishnah là-bas, elle vient dire, Hakol memirin, tout le monde peut faire ça. Qu'est-ce que ça vient inclure? Les tuyemai, les tuyeyoresh. À nouveau, ça vient inclure l'héritier, qui lui aussi a le pouvoir de faire la tmoura sur le korban de son père. Ou de l'ok et Rabbi Yehuda, à nouveau, ça va pas comme Rabbi Yehuda. Detania, comme on voit dans la Braïta, Yoresh Somer, Yoresh Memer. Selon Tanakama, l'héritier, il fait la smicha, l'héritier, il fait tmoura. Rabbi Yehuda, Omer, Yoresh Eno Somer, Yoresh Eno Memer. Selon Rabbi Yehuda, l'héritier ne fait pas smicha sur le korban de son père et ni non plus, il n'a pas le pouvoir de faire tmoura sur le korban de son père. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda à propos de smicha? Il est écrit dans la Torah 3 fois à propos de smicha korbano. On fera la smicha sur la tête, il fera la smicha sur la tête de son korban, de son korban. 3 fois la Torah, elle répète son korban à lui, ça vient exclure quelque chose. Donc korbano, velo korban aviv, son korban à lui, mais pas le korban de son père. Donc, un héritier ne fait pas la smicha sur le korban qu'il a hérité de son père. Veyalif trilat ekdesh, misof ekdesh. On apprend le début de la kedusha, de la fin de la kedusha. Masof ekdesh yoresh anosomer. De même que la fin de la kedusha, c'est-à-dire une fois que le korban a déjà été sanctifié. L'héritier ne fait pas dessus la smicha. Af trilat ekdesh yoresh enomemer. De même, pour faire tomber la kedusha sur le korban, l'héritier n'a pas le pouvoir de commencer cette kedusha-là sur cette béma-là de choulin. C'est ce que pense Rabbi Yehuda, donc que l'héritier ne fait ni tmoura, ni smicha.
Verabanan, Rabanan qui sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda et qui pensent que l'héritier fait Tmura, l'héritier fait Smicha, d'où ils le savent, comment ils l'apprennent, quel est leur dracha. La Torah a dit à propos de Tmura, répond la Gemara, Hamer Yamir. La Torah elle s'est répétée en disant 2 fois Hamer Yamir. La Tmura, il fera la Tmura. Les rabbot et Yoresh, ça vient inclure le Yoresh, l'héritier, que lui aussi peut faire Tmura du korban de son père. Et donc, d'où on sera maintenant Smicha, Ve'alfinan Sof Ekdesh Mitrilat Ekdesh, on apprendra à la fin du Ekdesh, du début du Ekdesh. Matrilat Ekdesh, de même que le début du Ekdesh, Yoresh Memer, l'héritier, il fait Tmura, et donc, il y a maintenant une nouvelle Kedusha qui va commencer sur cette BMA de Choulin. Af Sof Ekdesh, de même quand la Kedusha est déjà là, le Korban a déjà été sanctifié du temps de son père, donc on en est maintenant au Sof Ekdesh, à la fin de ce Ekdesh là, on va maintenant lui faire la Shrita. Ici aussi, Yoresh Somer, l'héritier, il doit faire la Smicha, il fait la Smicha sur le Korban de son père. Verabanan demande à Gemara. Selon Rabbanan, Rabbi Yehuda fait une dracha du mot Korbano, et de là il a exclu l'héritier. Qu'est-ce que Rabbanan vont répondre à ça? Eux, ils ont leur dracha pour inclure l'héritier, c'est vrai. Mais on a quand même un pasouk qui vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que Rabbanan vont répondre sur ce pasouk? Aïe Korbano Maï Avdele, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils feront de ce pasouk la Korbano, son Korban à lui? Si ça ne vient pas exclure l'héritier de la Smicha, qu'est-ce que ça vient lui exclure? Répond la Gemara mi baile Korbano velo Korbano ved Kochavim. Ça vient exclure le Korban d'un goy sur lequel on ne fait pas la Smicha. Korbano velo Korbano Chavero. La deuxième fois c'est écrit Korbano, ça vient exclure le Korban de son ami. Donc, Reuven ne fait pas la Smicha sur le Korban de Shimon. Et enfin, la troisième fois c'est écrit Korbano, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les rabbot, Kol Bale Chovrin, les Smicha. Tous les associés, ils font la Smicha un après l'autre. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui viennent sacrifier un Korban en même temps, ils sont tous associés sur le Korban, eh bien, ils sont tous Chayavim de Smicha, comme la Torah dit Korbano, c'est son Korban. C'est le Korban à lui de Reuven, à lui de Shimon, à lui de Lévi, ainsi de suite. Donc, ils sont tous Chayavim de Smicha, tout le monde doit faire la Smicha. C'est ça ce que Rabbanan apprennent de ces 3 psukim là de Korbano. Ve Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va répondre à ces 3 drachot là de Rabbanan? Pour quelle raison la Torah? Non, la Torah elle a dit Korbano pour exclure l'héritier. Alors d'où je saurais ces 3 halachot là selon Rabbi Yehuda? Il me manquera un Korbano? Répond la Gemara les rabot. Donc demande la Gemara Ve Rabbi Yehuda les rabot bale chovrin et smicha letle. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda fait de la halacha qui dit kol bale chovrin? Tous ceux qui sont associés sur le Korban, les smicha ils doivent faire la smicha. Les Rabbi Yehuda ne pense pas comme ça, il pense que les associés n'ont pas tous besoin de faire la smicha. Veinami itle, et même si tu veux dire que Rabbi Yehuda il pense lui comme Rabbanan que tous les associés doivent faire la smicha sur le Korban, d'où il le saura? Répond la Gemara, on tourne la page. Oved kochavim vechavero, mechad kranafke. D'un pasuk de Korbano, on apprend d'exclure le goy et le Korban de son ami. Donc, du même pasuk qui dit Korbano, la Torah dit il fera la smicha sur la tête de son Korban à lui. Donc, de là j'entends que pas sur la tête du Korban d'un goy, pas sur la tête du Korban de son ami non plus. Donc, j'ai pas besoin de 2 psukim pour ça. Les deux drachot peuvent rentrer dans un même pasuk. Aïtere outre, il me reste donc 2 fois le mot Korbano, Chad Korbano velo Korban aviv. Une fois selon Rabbi Yehuda, donc le mot Korbano vient exclure le Korban de son père, que l'héritier ne fait pas smicha. Ve'idach, et la 3e fois où c'est écrit Korbano, les rabot kol bale chovrin et smicha. Ça viendrait inclure tous les associés pour faire la smicha. Maintenant, à l'inverse, on va se poser la question, qu'est-ce que Rabbi Yehuda fera du pasuk de Rabbanan? Rabbi Yehuda qui pense que l'héritier ne fait pas smicha, l'héritier ne fait pas tmura, qu'est-ce qu'il va répondre au pasuk de Rabbanan qui ont dit Hamer Yamir, la Torah s'est répétée pour inclure l'héritier dans la tmura? Répond la Gemara, donc Rabbi Yehuda Hamer Yamir Mai Avile. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fera de ce pasuk là, Hamer Yamir? Répond la Gemara Mi Baile, il en a besoin, les rabot et taïcha, pour inclure la femme, que la femme peut faire tmura de son korban. Détania, comme on a dans une braïta qui dit les fiches école inyan et nommé d'Aber et la belachan zachar. Sachant que toute la paracha de Tmura, elle parle au masculin, Masofenu les rabot et taïcha, qu'est-ce qu'on dira d'une femme? Est-ce qu'on inclut la femme, on n'inclut pas la femme? Talmud Lomar, Ve'imamer Yamir, la Torah dit, Imamer Yamir, ça vient inclure la femme. Donc, on a résolu aussi selon Rabbi Yehuda, la répétition du mot Amer Yamir ne vient pas inclure l'héritier, mais ça vient inclure la femme. Verabanan, qu'est-ce que Rabbanan vont dire ici? D'où ils savent que la femme peut faire Tmura aussi? Mi ve'im.
du mot ve'im hamer yamir, de ce mot-là ve'im, de là les chachamim apprennent que la femme, ce mot-là vient inclure la femme, qu'elle peut aussi faire la tmoura de son korban. Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va prendre donc du mot ve'im? Ve'im le darish, tout simplement, il ne fait pas de dracha spécial du mot ve'im. C'est une manière de parler, il n'y a pas de dracha à faire. Et donc, le mot Amer Yamir vient inclure la femme, le mot ve'im ne sert pas pour une dracha spéciale, et on n'a pas de répétition ici qui nous servira à inclure l'héritier. Selon Rabbi Yehuda, l'héritier ne fait pas tmoura, ni même smicha. La Gemara continue maintenant et elle passe à encore d'autres Mishnayot où s'écrit Hakol Chayavin. Tout le monde est chayav de certaines mitzvot. Donc on a déjà Hakol Chayavin Besouka. Tout le monde est chayav de Souka, l'itouye maï, qu'est-ce que ça vient inclure? L'itouye katan shenot tzarich leimo. Un enfant qui n'a plus besoin de sa mère. Qui est l'enfant qui n'a plus besoin de sa mère? Alors la Gemara dans Souka explique, Rashi ici déjà ramène, c'est un enfant qui quand il se réveille, il n'appelle pas sa mère jusqu'à ce qu'elle arrive. Il appelle maximum une fois, et puis c'est tout, il se débrouille sinon. Donc, un enfant pareil, il est chayav de souka, il peut laisser sa mère à la maison, et lui, il va dormir dans la souka avec son père. Avec son père, ou même sans son père. Un enfant pareil, il est chayav de souka. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, un enfant de 5 ans ou 6 ans est chayav de souka. Donc, de manger et de dormir dans la souka. On n'a pas le droit de lui donner à manger quelque chose qui est chayav de souka à l'extérieur de la souka. À partir de l'âge de 5 ou 6 ans. Detnan katan chenot tzarich leimo chayav bezuka. Un enfant, la Mishnah dans Souka elle dit bien, un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, comme on a expliqué, il est chayav de souka. De même, on a une autre Mishnah qui dit akol chayavin belulav leitu yamai. Qu'est-ce que ça vient inclure que tout le monde est chayav de lulav? Quand on dit lulav, on entend par là les arba minim, lulav, etrog, adassim et aravot, la mitzvah de lulav. Leitu katan et odal enanea. Un enfant qui sait secouer le lulav. Detnan katan yodel enanea chayav balulav. Un enfant qui sait faire les nanouim avec le lulav. Le Mishnah Berurah explique, c'est-à-dire s'il sait tenir le lulav et molich ou mevi malé ou morid, donc il fait les nanouim, il éloigne et il le rapproche de sa poitrine, il le lève et il le redescend. Celui-là, il est chayav de lulav. Hakol chayavin betitit litu yamai. Tout le monde est chayav de titit, qu'est-ce que ça vient inclure? L'itouye katan et dalit atef, un enfant qui sait s'habiller. Detayna katan et dalit atef, un enfant qui sait s'habiller de son talit, de son titit. Chayav betitit. Hakol chayavin betfilin l'itouye mai. Tout le monde est chayav de tfilin, qu'est-ce que ça vient inclure? L'itouye katan et dalishmor tfilin. Un enfant qui sait garder les tfilin, c'est-à-dire qui sait ne pas s'endormir avec, qui sait ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes avec, qui fait attention à un corps propre, qui ne rentre pas avec aux toilettes. Un enfant pareil, il est chayav de tfilin. De Tanya Katan Yodel Ishmor tfilin, un enfant qui sait garder ses tfilin, aviv lokeach le tfilin. Son père doit lui acheter des tfilin. Hakol chayavin bereya. Tout le monde est chayav de la mitzvah de reya, c'est-à-dire de monter au Beth Amikdash dans la Hazara pendant les 3 fêtes. Reya, ça veut dire de se faire voir dans la Hazara. C'est comme la Torah dit, Yera'e kol zechurcha. Que tous tes garçons soient vus dans la Hazara. La Hazara qui est la cour du Beth Amikdash. L'Itou Yamai, qu'est-ce que ça vient inclure? Donc on a dit que tout le monde est chayav de cette mitzvah-là, qu'est-ce que ça vient inclure? L'Itou Yamishechet. Première réponse. Répond la Gemara, L'Itou Yamishechet Yovet de Chetio ben Chorin. Quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libéré. Par exemple, il avait 2 propriétaires, 2 patrons. Il avait 2 patrons. C'était un goy qui s'est vendu à 2 patrons juifs. Un patron l'a libéré, donc il est devenu moitié libre. Quand il est libéré, il est juif. Parce que la halakha dit qu'un esclave goy qui a été libéré par son patron juif, il devient automatiquement juif. Et ici, il a 2 patrons, un qui est libéré, l'autre qui ne l'a pas libéré. Donc il est moitié Eved, moitié Ben Chorin, moitié esclave, moitié libre. Et celui-là, il est chayav aussi de monter pendant les 3 fêtes dans la Hazara au Beth Amikdash. Ou les Ravina demandent à Gemara de Amar Mishechet Yavet de Chetio ben Chorin, selon Ravina qui pense que cet homme-là, il est patour minareya. Il est patour donc de cette mitzvah-là de monter au Regel, de monter à la Hazara. L'Itouye, qu'est-ce que ça vient inclure quand on a dit Hakol Chayavin Bereya? Tout le monde est chayav de monter dans la Hazara. Qu'est-ce que ça vient inclure? Réponse. Deuxième réponse. Chiger biyom rishon. Venit pachet biyom sheni. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher le premier jour, il avait un problème dans ses pieds, il pouvait pas marcher le premier jour et il a guéri le 2e jour de la fête. De Pessah ou de Sukkot, il a guéri.
Et celui-là, hein, il est chayav justement. C'est celui qu'on vient inclure en disant tout le monde est chayav de Reya, lui aussi il doit monter dans la Hazara. Hanicha, demande à Gemara, ça va bien selon celui qui dit, les mandamar, kulan tashlumin zelazé, tous les 7 jours de la fête sont les tashlumin, ils viennent compléter chacun la veille. C'est-à-dire celui qui était chayav le premier jour, il peut venir le deuxième jour pour réparer ce qu'il n'est pas venu le premier jour. S'il n'est pas venu le deuxième jour non plus, il viendra le troisième jour, ce sera les tashlumin, ce sera le complément de ce qu'il n'a pas fait le deuxième jour. Et ainsi de suite, le troisième jour, c'est le tashlumin du deuxième, le quatrième, c'est le tashlumin du troisième, le cinquième du quatrième, le sixième du cinquième, ainsi de suite. Si je dis comme ça, je comprends que même si le premier jour, il était complètement patour parce qu'il ne pouvait pas marcher, mais le deuxième jour, il est chayav. Le troisième jour, il est déjà chayav parce que ça vient compléter le deuxième jour. Le deuxième jour, il pouvait marcher, il avait déjà guéri. Donc, si je dis comme ça, je peux comprendre qu'effectivement, il est chayav. Et là, mais si je dis que tous les 7 jours, c'est les tashlumin, ils ne viennent que compléter le premier jour. C'est-à-dire, tout celui qui était chayav le premier jour, il peut venir compléter sa mitzvah, faire sa mitzvah le 5e jour aussi, le 6e jour, le 7e jour, ainsi de suite. Mais, celui qui était patour le premier jour, il n'a plus de mitzvah, il n'a plus de tashlumin, puisqu'il était patour. Il n'a rien à rembourser. Les Touyemai, qu'est-ce que ça vient inclure quand on a dit Hakol Chayavin Beria, tout le monde est chayav de monter au Bat Hamikdash, puisque selon ce man de Hamar, celui qui pouvait pas marcher le premier jour, il est patour toute la fête, même si après il a guéri. Donc qu'est-ce qu'on vient inclure? Répond la Gemara Li Touyasuma Beachat Me'enav. Ça vient inclure quelqu'un qui est aveugle d'un œil ou de l'Okaitana. Et pas comme le Tana qui pense que lui aussi est patour. Detaina Yochanan ben Dava Yomer, Mishum Rabbi Uda. Suma Bachat Me'enav, celui qui est aveugle, qui voit pas d'un œil, patour minareya, il est patour de monter au Bat Hamikdash, chez Nehemar, parce que la Torah a dit, Yir'e Yera'e. La Torah elle a dit, Shalosh Pamim Bashana Yera'e Kol Zechucha, 3 fois dans l'année, sera vu, tous tes garçons, devant Hachem. La Torah, elle a écrit le mot Yera'e, sous une manière qui peut se lire Yir'e, il verra. Il verra, c'est-à-dire que Hachem verra le juif. Yera'e, il sera vu. On apprend de là, du fait que la Torah a écrit Yir'e et que ça se lit Yera'e, on fait de là une comparaison entre la manière dont Akadosh Baruch Hu voit la personne et Kiviachol, la manière dont la personne est vue dans la Hazara. Donc, Kederer Sheba Lirot, de même que Hachem vient voir les hommes dans la Hazara, au Beth Amikdash, car Baliraot, de cette manière-là aussi, il doit être vu par les hommes. Kiviachol, c'est comme si on disait que les gens qui venaient au Beth Amikdash, ils viennent voir Hachem, ils viennent voir en fait la gloire d'Hachem, le kavod d'Hachem, la shrina, la maison de la shrina d'Hachem. Malirot Bishtenav, de même qu'Hachem vient avec une vue complète, comme si avec ses 2 yeux, Afleraot Bishtenav, de la même manière, quand il est vu par la personne, il faut qu'il soit vu par les 2 yeux de la personne. Donc celui qui est aveugle d'un œil n'a pas la mitzvah de monter au Regel. Et donc, ce qu'on a dit que Hakol Chayavin Beria, tout le monde est chayav de cette mitzvah-là, ça viendrait inclure même celui qui ne voit pas d'un œil, ça ne va pas comme ce man de Hamar qui dit qu'il est patour. Vebaïtema, la Gemara revient en arrière. Si tu veux, je peux te dire que l'olam l'itouye Mishechetievet vechetio ben chorin. Notre Mishnah vient inclure celui qui était moitié esclave, moitié libéré. Vedekakash alech le Ravina. Est-ce qu'on a demandé que selon Ravina, on a vu que cet homme-là, pourtant, il est patour. Alors, comment comprendre que la Mishnah est venue l'inclure? Lokashia. Kan be Mishnah Rishona, kan be Mishnah Achrona. La Gemara dit ça dépend. Selon la première version, effectivement, c'est là où Ravina a dit qu'il était patour, mais selon la Mishnah Achrona, selon la dernière version, il est chayav. Qu'est-ce que c'est que la première et la dernière Mishnah? Detnan. Mi shechetievet vechetio ben chorin. On a une Mishnah qui dit, celui qui est moitié esclave, moitié libéré, qu'est-ce qu'il fait? Oved et rabo yom echad, il travaille son patron un jour, vetatmo yom echad, et lui-même, il a son propre titre, il a son propre travail, son service de lui-même, un jour.
Divrei Bet Hillel. Donc dimanche, il travaille pour le patron. Lundi, il fait ce qu'il veut. Mardi, le patron. Mercredi, il est libéré. Amrou lem Bet Shammai. Bet Shammai ont demandé à Bet Hillel. Tikantem et Rabo. Vous avez trouvé une solution pour son patron. Son patron, il sera très content. Un jour sur deux, il a un esclave. Vedatzmo lo tikantem. Mais cet esclave-là, vous n'avez pas résolu son problème. Lisa Shifra eno yachol. Il ne peut pas se marier. Avec qui va se marier cet homme-là? Il n'a pas le droit de se marier avec une servante. Pourquoi? Parce qu'il est à moitié libéré. Et qu'en tant que juif, il n'a pas le droit de se marier avec une servante. Une servante, on veut dire par là, une goya qui a été vendue à un juif. Donc, elle est interdite au côté libéré de cet homme-là qui était moitié esclave, moitié libéré. Donc, il ne peut pas se marier avec elle. Batrorin et noyachol. Il ne peut pas non plus se marier avec une batrorin, une bat Israël qui est libre. Pourquoi? Parce qu'il a un côté esclave. Ibatel, et alors qu'est-ce qu'on va dire? Il va pas se marier du tout. Va alors l'onivra olam. Elle a les Piria Verivia. Pourtant, le monde n'a été créé que pour Piria Verivia, pour que les gens se multiplient. Sheneemar lot tohu braa. La chef était Tzara. Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour le vide. Il a créé pour qu'il soit installé. Donc cet homme-là, il faut lui trouver une solution de mariage. Or, si on le laisse comme ça, moitié esclave, moitié libéré, il n'a pas de solution de mariage. Comment il va faire? Ela mipnei tikun haolam, kofin et rabo, ve'oseh oto ben chorin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mipnei tikun haolam, pour la takana du monde, pour réparer ce problème-là, kofin et rabo, on oblige son maître, son patron, ve'oseh oto ben chorin, et son patron, il est obligé de le libérer, mais effectivement, il n'a pas besoin de perdre son argent. Vekotev shtar al chatidamav. Et cet homme-là, l'esclave, le demi-esclave, il va écrire un shtar comme quoi il est chayav à son patron qu'il a libéré la moitié de sa valeur. Et dès que maintenant il va gagner de l'argent, ce sera son argent à lui qu'il devra donner, rembourser à son patron, à son demi-patron. Et de cette manière-là, il pourra se marier avec une bat Israël, avec une juive libre, libérée. Vechazru Bet Hillel, le rod que divrei Bet Shammai, et Bet Hillel ont changé d'avis et ont accepté les paroles de Bet Shammai, de dire que c'est pas une solution de dire qu'il travaille son patron un jour sur deux, il faut le libérer. Donc maintenant que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, ce qui s'appelle donc Mishnah Achrona, selon la dernière Mishnah de Bet Hillel, où ils ont été d'accord avec Bet Shammai qu'il faut le libérer, cet homme-là, il est chayav de Aliyah la Regel, il est chayav de monter au Beth Amikdash. Parce qu'on considère qu'il n'a pas de patron, il n'est pas soumis à son patron. Donc Rashi explique la raison pour laquelle on avait exclu les esclaves de la mitzvah de Aliyah la Regel, c'est parce que c'est écrit dans le Pasuk, 3 fois dans l'année, Yira'e et Pene Adon Hashem. Sera vu les faces qui viachol du patron Hashem. Et donc, celui qui n'a que Hashem comme patron, il est chayav. Un esclave qui a un autre patron sur la tête, il n'est pas concerné par cette mitzvah. Or, cet homme-là, il n'a plus d'autre patron sur la tête parce que de toute façon, il doit le libérer. Comme on a dit, selon la Mishnah Achona, selon la dernière Mishnah, Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai qu'il faut le libérer de toute façon. Et si c'est comme ça, on comprend que même selon Ravina sera d'accord selon cette Mishnah Achona de dire que cet homme-là qui est encore moitié esclave, il est quand même chayav de monter à l'Iyah la Regel, de monter au Regel au Beth Amikdash. Hakol chayavin mitkiat shofar. On a encore une Mishnah qui dit que tout le monde est chayav de la mitzvah de sonner du shofar. L'itouye maï, qu'est-ce que ça vient inclure? L'itouye katan shegia le chinour. Un enfant qui est arrivé à l'âge de chinour, à l'âge d'être éduqué. Detnan en meakvin et katan militkoa biyom tov. On a une Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit on n'empêche pas les enfants de sonner du shofar pendant Yom Tov toute la journée. Ils peuvent sonner autant qu'ils veulent parce que ils sont concernés aussi par cette mitzvah-là. Donc, en réalité, il y a deux aspects à cette halakha. Cette halakha-là, elle veut dire en réalité qu'on n'a pas le droit, les adultes n'ont pas le droit de sonner du shofar pendant Yom Tov, après qu'ils ont accompli la mitzvah. Dès qu'il est quitte de la mitzvah, il n'a plus le droit de sonner du shofar, de même que pendant n'importe quel Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de sonner du shofar. C'est interdit, midirabanan. Ça, c'est les adultes. Les enfants peuvent sonner, on peut même les encourager à sonner du shofar toute la journée, parce qu'ils sont aussi concernés par cette mitzvah. Donc on a ici deux chidushim, il y a deux faces à cette halakha. Premièrement, ils ne sont pas interdits de sonner même toute la journée pour s'entraîner. Deuxièmement, ils sont concernés par la mitzvah de sonner du shofar.
Donc quand la Mishnah nous dit Hakol chayavin betkiyat shofar, tout le monde est chayav de tkiyat shofar, ça vient inclure cet enfant qui a cet âge-là, qui a l'âge de chinour. Un enfant à partir de cet âge-là, il est chayav de shofar. Qu'est-ce que c'est que l'âge de chinour? Rashi ramène une marloquette dans Masechet Yoma à propos du jeûne de Yom Kippour, si c'est l'âge de 8 ans ou 9 ans, c'est-à-dire selon un avis c'est 8 ou 9, selon un autre mandé Amar c'est 9 ou 10. À partir de cet âge-là, il commence à jeûner quelques heures pendant Kippour. Avant cet âge-là, il n'a pas besoin de commencer à jeûner. À partir de 8 ou 9, selon un mandé Amar, ou bien selon l'autre mandé Amar, selon l'autre avis, c'est 9 ou 10, selon les forces de l'enfant. C'est là où il commence à jeûner le jeûne de Kippour, c'est-à-dire il doit manger 1 heure plus tard que son habitude. S'il mange son petit déjeuner à 8 heures, il va manger à 9 heures, et ainsi de suite, pour commencer à l'éduquer à jeûner. Et c'est ça l'âge de Chinour dont on parle ici, en disant qu'à partir de cet âge-là, il est chayav de shofar. Donc 8-9 selon un avis, et 9-10 selon le deuxième avis. Mais Tosfot disent que c'est pas rien à voir. Chaque mitzvah, elle a son âge de chinour, comme ce qu'on a vu. Un enfant qui sait s'habiller, il est chayav de titit. Un enfant qui sait prendre le loulav comme il faut, il est chayav de loulav. Un enfant qui sait garder cette filine, chaque mitzvah, selon l'âge, à partir de l'âge où l'enfant, il est capable de faire la mitzvah correctement, il est chayav. Donc ici aussi, on devrait dire qu'à partir de l'âge où l'enfant, il est capable de faire la mitzvah du shofar correctement, à partir de cet âge-là, il est chayav de shofar, et donc on ne l'empêche pas de sonner du shofar pour s'entraîner, même toute la journée. La Gemara ensuite va continuer, ramener encore beaucoup d'autres Mishnayot, on voit Hakol, tout le monde est concerné par chaque fois la lacha dont on parle, et la Gemara va nous expliquer à chaque fois qu'est-ce que ça vient inclure. Et on va s'arrêter là pour le moment.